Salut à tous, c'est DK. Aujourd'hui, on parle animation. On est toujours sur le moteur de rendu de Godot. Alors, l'idée, c'est de vous donner une petite astuce assez simple, mais je me dis au cas où si ça peut servir. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous montrer sur un mouvement de respiration. Donc, ce qu'on appelle en général une position idle. Idle, ça veut dire repos, mais très souvent au repos, le personnage ne reste pas fixe. Il a un petit mouvement d'animation. Alors, ça peut être un peu plus complexe, hein. Des fois, dans le jeu Sonic, par exemple, on va avoir un personnage qui va, par exemple, au bout d'un certain temps, si on n'appuie pas sur les touches, taper du pied, par exemple. Donc là, je vais créer une nouvelle animation que j'appelle Idle 2. Donc, je suis sur une animation qui va durer 1 seconde. Je sais déjà que je vais la faire tourner en boucle, donc je vais cocher tout de suite la case qui permet de la faire tourner en boucle. Et puis, je vais essayer de vous expliquer comment je vais faire les choses. Alors, je vais réduire un peu la barre en termes de zoom. Je vais me mettre au début de la barre d'animation, je vais me mettre à 0. Voilà. Et en fait, pour cette animation-là, j'ai que 3 images, mais ça sera suffisant. Donc je vais avoir une première image qui est celle-ci, qui est vraiment le personnage au repos pur. Donc je vais insérer cette image-là. Alors sur Godot, pour insérer, en fait, on a un menu avec un système de clés et on nous demande la frame, donc vraiment l'image. Donc alors sur les logiciels en général, on part, la première image est toujours considérée comme l'image 0, donc on part de 0. Donc je vais cliquer sur la clé et ça va m'ajouter l'image 0. En fait, ça va m'ajouter une piste de lecture en fait. Hop. Donc là maintenant j'ai une piste qui est apparue avec tout au début de la piste cette image 0 et vous voyez qu'elle a changé parce qu'automatiquement il me propose ensuite de placer l'image 1 en fait. Donc ça c'est quelque chose que fait Godot parce que ça peut permettre de gagner du temps quand on a déjà bien organisé ces images pour les faire défiler dans l'ordre où vous les avez créées en fait. Donc voilà. Donc là, étant donné que j'ai que 3 images, eh bien, ce que je peux faire, c'est de me dire que j'ai une piste qui fait 1 seconde au total. Il y a un truc qu'on sait déjà, c'est que à la fin de la piste, on veut revenir sur l'image de départ, c'est-à-dire sur celle-ci en fait. Donc on peut se mettre à la fin de la piste et réinsérer l'image 0. Hop, voilà. Donc, vous voyez, il y a une ligne qui se crée entre les deux. Donc là, on sait qu'entre le début et la fin, il va retrouver sa position d'origine. Donc là, forcément, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait qu'on a 3 images. Donc on sait qu'on veut au moins à un moment arriver sur la dernière image qu'on a, donc notre 3e image, qui va s'appeler image 2, hein, puisque je rappelle, on compte de 0. Image 1 c'est 0, image 2 c'est 1 et image 3 c'est 2 en fait. Donc on va placer l'image 2 et on pourrait se dire que le mieux, et c'est en général ce qu'on fait, c'est de placer l'image pour une respiration, l'image finale à peu près au milieu de la piste. Et en la plaçant au milieu de la piste, hop, on l'a ici, on a déjà un rendu. Alors ça manque un peu de fluidité, mais comme je l'ai dit, on a 3 images. Donc on a notre 2e image qu'on a placée nulle part pour l'instant. Donc on va essayer de la placer justement entre notre 1re et notre 3e image, ici, à peu près. Donc là, vu qu'on a mis notre 3e image à 0,5, on va mettre la 2e à 0,25. On va diviser par 2. Alors là, je tape dans la barre directement l'endroit où je veux que mon image se place. Je fais entrer, mon curseur se place. Et là, je vais aller chercher tout à gauche la clé pour récupérer ma 2e image, donc qui va s'appeler 1, hein, puisque la première s'appelle 0, donc la 2e s'appelle 1. Je clique sur la clé pour l'insérer en fait. Et vous voyez qu'elle est apparue ici. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté en fait, pour placer mon image ici. Donc 0,5 plus 0,25, ça fait 0,75. Donc je vais taper 0,75 dans ma barre. Hop, ça va me placer le curseur au bon endroit.
et je vais réinsérer de nouveau ma deuxième image avec le système des clés. Donc je me répète un peu, mais deuxième image, mais qui apparaît sous le chiffre 1, puisqu'en fait la première est comptée à partir de 0. Donc la deuxième, elle a le chiffre 1. Voilà. Et là, on a une animation idle, donc une animation de respiration finalement, qui est assez fluide dans l'ensemble. Fluide, mais vraiment très régulière. Donc l'autre petite astuce que je peux vous donner pour que ce soit peut-être un peu moins mécanique, on va dire ça comme ça, c'est de jouer avec la barre de temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer par exemple que le personnage dans un premier temps, parce que vous avez dû voir qu'il ouvrait progressivement la bouche quand je lance l'animation, on peut imaginer qu'il ouvre assez rapidement la bouche et qu'il reste la bouche ouverte comme s'il prenait une grande inspiration et qu'il va expulser l'air assez longtemps en fait, progressivement. Donc pour faire quelque chose comme ça, en fait c'est assez simple. Il suffit par exemple de rapprocher nos images qu'on a là au début de notre ligne de temps. Donc par exemple la deuxième, au lieu de la mettre à 0,25, on peut cliquer dessus et puis on peut, vous voyez tout en haut là on a des paramètres. Là tout en haut, on peut par exemple aller changer le temps. On est à 0,25. On peut par exemple la mettre, on va essayer de la mettre à 0,10 par exemple. Donc 0,1. Parce que qu'on mette 0,1 ou 0,10 c'est pareil. Le 0 n'est pas pris en compte. Donc vous voyez qu'elle s'est rapprochée. Et on peut éventuellement aussi essayer avec celle du milieu, au lieu de la laisser à 0,5, on va la rapprocher vers par exemple 0,25 pour le coup. On va lui faire prendre la position qu'avait la deuxième tout à l'heure. Donc on va mettre 0,25, on va faire entrer. Et vous voyez qu'elle s'est rapprochée aussi. Et là on devrait avoir un mouvement qui est un peu plus, voilà, qui est toujours fluide, mais un peu moins mécanique à mon sens en fait. Juste en déplaçant des choses sur la ligne de temps. Alors après, vous pouvez tester des choses en faisant les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire en faisant une longue inspiration et à l'inverse une expiration très rapide. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on aurait rapproché plutôt les images sur ce côté-là de la frise. Donc voilà, c'était une petite astuce rapide pour vous montrer un petit peu des trucs qu'on peut faire en animation avec très peu d'images. Là, il n'y a que 3 images. Et puis faire des variations juste en modifiant des choses sur la ligne de temps. Voilà. Et bien, j'espère que ceci vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!